vous invite à vous tenir sur vos pieds. Nous voulons lire ce matin dans un texte assez particulier, le psaume 37, du premier verset jusqu'au verset 10. Psaume 37, du premier verset jusqu'au verset 10. Psaume 37, 1 à 10, elle dit, de David ne tire pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Le verset 2, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, aie le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. À son midi, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Amen. Ok, prenons place dans la présence glorieuse de l'Éternel. Soyons encore tous bénis de la gloire de Dieu. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui rassemblés pour un rendez-vous solennel parce que Dieu l'a voulu et surtout nous le voulons aussi. Alléluia. À la veille de prière, pour ceux qui étaient là, nous avons passé des bons moments et le thème de cette veillée, c'est important de le rappeler ce matin, c'était que le chrétien, quelqu'un peut nous le rappeler, le thème de la veille de prière, que le chrétien se lève et qu'il soit enflammé de Dieu. Chrétien, lève-toi et sois enflammé de Dieu. Alléluia. Alors justement, c'est dans le même état d'esprit que nous voulons nous entretenir ce matin sur le thème « Laisse l'Éternel agir dans ta vie ». Laisse l'Éternel agir dans ta vie. Pendant la veillée, nous avons compris une chose, c'est que Dieu a décidé dans Ésaïe chapitre 60, c'était ça le texte de la veillée, du premier verset au verset 22. Nous avons compris en fait que Dieu a décidé de faire des choses merveilleuses dans la vie de son peuple. Mais pour que Dieu puisse intervenir dans la vie de son peuple ou dans les vies de ses enfants, il était important que ces enfants puissent se lever. Alléluia. Et acceptent d'être éclairés par Dieu. Voici pourquoi ce matin, dans le même état d'esprit, nous voulons nous entretenir sur « Laisse l'Éternel agir dans ta vie ». Alors pourquoi nous voulons parler du fait de laisser Dieu agir dans ta vie? C'est parce qu'il y a un vrai souci quant à l'accomplissement des plans de Dieu dans la vie du chrétien. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Mais on a parfois l'impression que ce n'est pas ce que la Bible dit, mais que la Bible dit dans la version que les hommes ont tendance ou ont pour habitude décrit par leur façon de se comporter. C'est comme si la Bible dit que
l'Éternel ne renouvelle pas ses bontés chaque matin et que Dieu a pour nous des projets de malheur et de pleurs. La Bible dit Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Mais c'est comme si la Bible disait Dieu a pour nous des projets de malheur et de pleurs. Alors quand on lit ce texte, ici, selon ce que dit le premier verset, c'est l'apôtre, autant pour moi, le roi David, appelé aussi le chantre David, ou le psalmiste David, donc un des auteurs, sinon l'auteur principal du livre des psaumes. Il y a des personnes qui pensent qu'en fait ce n'est que David qui a écrit les psaumes. Or, les psaumes ont été écrits par plusieurs personnes, ou sinon, plusieurs personnes en sont auteurs du livre des psaumes. Alléluia. Il y a une affaire de 5 auteurs pratiquement comme ça, voire même plus. Bref. Alors ici, c'est un chapitre que nous connaissons par rapport à un verset très célèbre. Faites l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça se trouve dans ce chapitre. Mais il n'y a pas que cette parole, il n'y a pas que cet enseignement, mais nous voulons plutôt, par la grâce de Dieu, faire ressortir ici 4 secrets, n'est-ce pas, pour voir Dieu agir dans notre vie. 4 secrets pour voir Dieu agir dans notre vie. Parce qu'en réalité, Dieu veut agir. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai l'habitude de m'amuser un peu en posant des questions à certaines personnes, surtout quand je suis en évangélisation. Parfois je demande à des personnes, avez-vous une idée de la demeure de Dieu? Dieu habite où ça? Et même nous ici parfois on répond à cette question, ou on répondait à cette question, que Dieu habite où c'est? Au ciel. Et c'est là où je commençais l'évangélisation en disant, est-ce que tu es informé que Dieu ne veut pas habiter au ciel? Il veut habiter quelque part. Il est fatigué d'habiter au ciel parce qu'en réalité, quand il est au ciel, il ne fait rien du tout. Or, c'est quelqu'un qui aime travailler. Dieu aime être occupé. Alléluia. Il veut habiter quelque part. J'amène la personne à me poser la question, où est-ce que Dieu veut habiter en dehors du ciel? Et on va arriver à comprendre que Dieu veut habiter dans le cœur de la personne pour que, étant dans le cœur ou la vie de la personne, Dieu travaille comme il veut. Alléluia. En un mot, Dieu veut agir dans la vie de l'être humain. Alléluia. Mais pour cela, il faut que l'homme laisse Dieu agir pleinement et surtout rentre dans l'accomplissement des secrets que nous voulons mentionner ce matin au nombre de 4. Nous voulons commencer justement par le premier secret que nous voulons intituler « Ne t'irrite pas contre les méchants ». Alléluia. Ne t'irrite pas contre les méchants. Nous sommes bien sûr dans notre livre, Psaume, au chapitre 37, du premier verset jusqu'au verset 2. La Bible dit ce qui suit. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Un méchant est considéré comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. En fait, pour Dieu, celui qui n'aime pas Dieu est forcément méchant. Même si c'est une personne qui a une voix douce. Mais si cette personne n'aime pas Dieu, elle est considérée comme étant un méchant aux yeux de Dieu. Il n'y a que le méchant pour ne pas aimer Dieu. Il y a plusieurs façons de ne pas aimer Dieu. On t'invite par exemple à venir à l'église. Tu estimes que l'église c'est pour les personnes qui ont raté leur vie. Voici
une façon de reconnaître un méchant. Quelqu'un aime faire du bien, toi tu décourages toutes les personnes qui aiment les autres ou qui aiment aider les autres. Pour Dieu, tu es un méchant ou tu es une méchante. Maintenant, la Bible nous dit ici, ne tire pas contre les méchants. À qui la parole de Dieu s'adresse ici? Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi. À toi qui, à moi qui, toi qui es dans le Seigneur. Alléluia. Toi qui as compris qu'un être humain ne peut pas vivre de manière à honorer Dieu sans laisser Christ prendre le dessus sur ta vie. Alléluia. Ne tire pas contre le méchant. S'irriter ici, c'est en réalité se mettre en colère contre Dieu à cause, on va dire ça comme ça en parenthèse, les faveurs que Dieu parfois accorde à ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Parce que quelqu'un, un enfant de Dieu va se mettre à se dire, comment se fait-il que lui qui s'en fout de Dieu, apparemment il prospère. Apparemment il réussit. Pire encore, il vole sans se faire attraper. Moi, j'ai essayé de faire un petit projet. Ça n'a pas marché. Mais lui qui fait un projet que Dieu n'aime pas, il devient même professionnel. Il est fier même. Et parfois, il se moque même de moi, le chrétien. Et ça peut amener le chrétien à s'irriter contre Dieu. Ça peut amener le chrétien à envier le méchant. Et vouloir aussi faire comme le méchant. Alléluia. Voici une jeune sœur qui, à cause des questions, ou autant pour moi, à cause des paroles que les voisines, des copines ou des ex-copines ne font que lui donner. Comme du genre, mais pourquoi tu ne marches pas avec nous? Pourquoi tu ne pries pas? Je me souviens, quelques temps après ma conversion, j'ai souvent fait ce témoignage-là ici dans l'église. Moi qui n'avais jamais été sujet à prendre part à une réunion de famille, une réunion disciplinaire, familiale, dans ma propre famille, pour la première fois de ma vie, je suis convié à prendre part à une réunion de famille, pas la mienne, mais les gens dans le quartier où j'allais évangéliser. Cette personne, en tout cas la maison dans laquelle je faisais la séance de prière, a décidé de se réunir en famille. Frères, sœurs, oncles, tantes, tous se sont réunis et ils ont mis une chaise en face. Ils se sont assis en demi-cercle. Ils ont mis une chaise en face d'eux. Quand je viens pour la réunion, je trouve que l'emplacement de la cellule de prière a complètement changé. Et on m'invite à m'asseoir sur la chaise qui est en face de la tribune. Quand je m'assois, j'entends des grandes personnes dire, surtout des mamans, waouh, 9 mois de grossesse, cadeau. C'est la première fois que j'avais entendu l'expression la sortie de la bouche d'une femme, d'une maman. 9 mois de grossesse, cadeau. Parce que cette dernière estimait que le fait d'avoir choisi de marcher avec Dieu, j'ai gaspillé ma vie. Alléluia. Alors bien aimé, parfois le chrétien est tenté à s'irriter contre Dieu parce que le païen semble prospérer. Il semble, on va dire ça comme ça, briller. Alléluia. Il est difficile de trouver une entreprise ou une société, un ministère même gouvernemental, parce que on ne fait qu'en parler. Quand est-ce le désordre va s'arrêter? Quand est-ce le vol va s'arrêter? Ainsi de suite. Il y a même certaines personnes, des chrétiens même, qui pensent
c'est même pas la peine de prier contre ces choses parce que ça ne changera jamais. Mais l'information que le Seigneur nous donne ce matin, c'est que pour qu'il agisse, il faut qu'on apprenne à ne plus s'irriter contre les méchants. Qu'on apprenne à ne plus envier les méchants. Alléluia. Nous allons passer au deuxième secret qui se trouve dans les versets 3 à 5. Le premier secret, c'était justement de ne pas s'irriter contre les méchants, ne pas les envier, ne pas les jalouser. Le deuxième secret s'intitule « Confie-toi à l'Éternel ». Confie-toi à l'Éternel. Quelqu'un pour nous lire les versets 3 à 5. 3 à 5. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Ok. Partie A, j'ai oublié de préciser jusqu'à la partie A du verset 5. Merci. Je reprends. Confie-toi en l'Éternel. Bien-aimé, on nous a parlé de ne pas nous irriter contre les méchants, ne pas les envier, ne pas les jalouser. Mais il y a une chose qu'on est censé faire en dehors de ça, ou à côté de ça. C'est de se confier en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est s'attendre à Dieu. C'est apprendre à prier en disant à Dieu, je ne peux rien si ce n'est ce que toi tu me permets de faire. Je n'ai aucune force si ce n'est la force qui me vient de toi. Se confier à l'Éternel, c'est demander à Dieu la solution au problème qui te préoccupe. Quelle est la stratégie qu'il faut employer? Il y a des gens qui se confient aux hommes comme eux. La Bible dit d'ailleurs que malheur à celui qui se confie en l'homme. Mais ici, il est question d'apprendre à se confier en l'Éternel. Il est question d'apprendre à pratiquer le bien. Alléluia. Lors du cours dans notre école de théologie hier, on échangeait sur les dons spirituels. Et il y a un papa, un étudiant, qui voulait un peu comprendre quel était le don, ou sinon quel don il a, parce que lui il constate qu'il aime souvent aider les gens. Et expressement, j'ai posé la question. Est-ce que tu sais que parmi les mendiants, Westaf, on va dire ça comme ça, il n'y a pas que les Westaf pour mendier, mais ici au Gabon, la plupart des Westaf, disons-le comme ça, qui sont mendiants, sont souvent musulmans. Et les informations, les renseignements nous ont permis de comprendre que très souvent, puisque c'est une organisation, leur mendicité amène justement à réaliser des projets de construction des mosquées. Alors j'ai demandé au papa s'il était informé, s'il avait cette information-là, ou cette rumeur, s'il a entendu parler de ça. Il m'a dit oui. Après je pose la question, est-ce que à cause de cette information, ça te freine dans justement ton désir d'aider les gens? Il va dire, bizarrement, non, ça ne freine pas. Et la vérité, c'est que par rapport au don de libéralité, parce qu'il s'agissait de ça, ceux qui ont don de libéralité ne sont pas freinés par rapport à ce genre d'informations. Alléluia. Parce que ce sont des personnes qui sont conditionnées
par Dieu. Lorsque Dieu leur met à cœur d'aider quelqu'un, il ne cherche pas à savoir si cette personne est méritante, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui rend méritant ou méritante une personne qui est censée recevoir de toi. Alléluia. Et surtout que ce dernier a eu à dire le plus mot avant de donner, il prie. Et quand ça insiste, alors il ne calcule plus. Il prend ce que Dieu lui a dit de prendre, la somme que Dieu lui a dit de prendre, et il remet à la personne. Alléluia. Alors ça, c'est très important. C'est une personne qui, dans sa vie au quotidien, pratique le bien à sa manière, pour la gloire de Dieu et certainement aussi pour son propre bonheur. Parce que quand tu fais le du Seigneur, forcément, tu reçois aussi la joie de Dieu, le bonheur de Dieu, la paix de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais il y a des personnes qui ne savent pas faire du bien. Ou sinon, il y a des personnes qui ne savent pas qu'en fait, quand tu te décides à faire du bien ou quand tu t'engages à faire du bien, tu dois en même temps t'engager à compter le bien que tu fais. Alléluia. Dès que tu commences à t'asseoir pour sortir un carnet et commencer à calculer le nombre de personnes à qui tu as fait du bien dans la journée, alors que Dieu t'a tout simplement dit, donne. Si tu commences à calculer, alors tu vas finalement freiner la volonté de Dieu dans ta vie. Faire le bien ici, c'est donner sans rien attendre, comme disait quelqu'un. Alléluia. C'est donner sans chercher à vérifier, parce que malheureusement, il y a des gens, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, j'en connais des personnes qui ont décidé de ne plus donner leur dîme à l'église, voire même l'offrande à l'église. Certainement inspiré par les gens qui disent que la dîme n'est plus d'actualité. Bon, nous savons que ça, c'est un faux débat, parce que la dîme n'a pas commencé au moment où la loi a été communiquée au peuple de Dieu. La dîme est née avant la loi. Alléluia. Et la dîme continue même après la loi, parce que la loi est arrivée et la loi est partie. Or, la dîme a commencé et la dîme continue. Et Dieu n'a pas encore décidé de mettre un terme sur la dîme. Alléluia. Voilà. Sinon, on devrait aussi en parler clairement. Juste pour dire que pour ceux qui enseignent que la dîme n'est pas d'actualité, ce sont des personnes qui ne sont pas informées, que ce sont eux qui ne sont plus d'actualité. Bien-aimés, faire le bien, c'est l'information, c'est un des secrets que Dieu veut que tu puisses comprendre. Pratique le bien, c'est un des secrets que Dieu veut que tu puisses comprendre afin qu'il puisse agir dans ta vie. Avant qu'il agisse comme il a prévu le faire, il est important que tu puisses pratiquer le bien. Il est important que tu puisses te confier à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est important, comme le dit le verset 3 dans la suite, la Bible dit, est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Nous sommes au verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Avoir le pays pour demeure, selon que la Bible dit quelque part que nous devons prier pour la nation dans laquelle Dieu, pour rester dans le contexte de l'histoire d'Israël en esclavage, le pays dans lequel Dieu nous a amenés en esclavage, parce que notre bonheur en dépend. Alléluia. Alors, une façon aussi de dire que il faut justement que tu aies à cœur le bien du pays dans lequel tu demeures, parce que Dieu va te bénir dans ce pays. Prenons l'image de quelqu'un qui n'a pas du tout pour ambition de vivre dans une localité ou dans un endroit. Ce qu'on va constater, c'est que cette personne ne va jamais entretenir cet endroit.
cette personne ne va jamais prendre soin de ne pas polluer cet endroit. Parce que pour cette personne, elle est de passage. Alléluia. Il y a des gens qui passent des années dans un pays, dans un quartier. Le nombre d'années qu'ils passent a suffi pour détruire, polluer cet environnement. Parce qu'en réalité, dans la tête de cette personne, elle est de passage. Excusez-moi d'ouvrir une petite parenthèse un peu sombre. Vous avez des personnes qui sont dans un pays étranger. Enfin, les personnes sont étrangères dans un pays. C'est le cas. C'est une personne que j'ai rencontrée dans ce pays. Cette personne a la grâce de passer plus de 10 ans dans son pays d'accueil. Mais étant dans ce pays d'accueil, quand vous regardez cette personne, vous regardez son lieu d'habitation, vous avez l'impression que la personne est arrivée hier dans la nuit. Parce que l'endroit n'est pas du tout arrangé comme une personne qui veut vivre bien dans un endroit qu'on a pourtant donné. Alléluia. Peut-être pas donné de manière définitive, mais le fait qu'on te cède un endroit, un local pour y vivre, il y a de quoi entretenir ce local et l'environnement. Alléluia. Mais il y a des personnes qui, non seulement, je disais bien, c'est un exemple un peu sombre. Voilà. Mais ces personnes, dans ce pays d'accueil, font des enfants, ne déclarent pas les enfants. L'enfant va grandir pendant des années, avoir une dizaine d'années, ou plus d'une dizaine d'années, sans papier qui montre qu'il y a quelqu'un qui existe, même ne fût-ce que dans le pays d'accueil. Alors, je prends cet exemple pour montrer qu'en fait, en réalité, quand on n'a pas à cœur, n'est-ce pas, de vivre là où on est, on pose des actes d'une personne qui n'a aucun intérêt pour le bien de cet endroit, pour le bien de ce pays. Alléluia. La Bible dit ici, est le pays pour demeure. Ça veut dire, tu dois t'intéresser au développement de ce pays, tu dois t'intéresser au bien de cet endroit, alléluia, au bien de ce quartier. Amen. Et forcément, ton attitude, pendant que tu vis dans cet endroit, sera différente de celui qui est là depuis des années, mais dans sa tête, il est ailleurs. Pour celui qui est ailleurs, voici ce qui se passe. Si c'est quelqu'un qui a une activité commerciale, lorsque l'argent rentre, l'argent part ailleurs. Parce que le cœur n'est pas là. Alléluia. Le cœur n'est pas là. Cette personne ne va même pas prendre une somme de 200 000 ou 300 000 francs pour changer l'état des murs. La maison est en train de tomber. La personne préfère garder ça comme ça. La personne préfère donner l'impression que elle fait pitié, elle est pauvre, elle a besoin de l'aide. Alléluia. Les années vont passer, cette personne est dans cet état, elle a besoin d'aide. Alors qu'en réalité, si vous prenez quelque chose, vous lui remettez, si c'est une somme d'argent, la personne prend une bonne partie, elle envoie au pays, comme on dit. Alors, je referme la parenthèse. Juste pour nous amener à comprendre ce que ce texte veut dire, d'avoir le pays pour demeure. Quand tu sais que tu dois dormir bien, je prends un exemple. La nuit, quand il pleut dans certaines maisons, la pluie vient te trouver sur le lit. Alléluia. Mais quand la Bible dit « aie le pays pour demeure », si cette parole te touche, voici en réalité ce que tu vas faire. Même dans la nuit, tu vas commencer à bricoler une toiture solide. Alléluia. Et quand le jour va arriver, tu auras un seul désir, c'est d'avoir assez d'argent pour changer la toiture, pourquoi pas toute la maison. Alléluia. Parce que tu veux dormir dans un endroit bien. Amen.
Mais celui qui n'a pas le projet d'arranger là où il habite, en réalité, il habite ailleurs. Alléluia. Sa demeure n'est pas ici, c'est ailleurs. Mais Dieu te dit, est le pays pour demeure. Est Gethsemane pour demeure. C'est pas normal que des choses se passent dans ton église. Tu fais comme si tu n'avais rien vu. Alléluia. Et à cœur de voir des choses changer positivement là où tu pries, là où tu sers le Seigneur. C'est ce qu'il faut comprendre par rapport à ce texte. Je continue. Et la fidélité pour pâture. Pâture qui nous donne le mot pâturage. Bien-aimés, c'est bien d'avoir des bonnes intentions, c'est bien de poser des bons gestes, mais c'est aussi important d'être fidèle dans le fait de poser des bons gestes. Alléluia. Que ce ne soit pas juste l'affaire d'aujourd'hui ou l'affaire de demain, mais que ce soit l'affaire de toujours pour la gloire de Dieu. Le verset 4 nous dit, fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu doit être les délices pour toi. Ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus délicieux. Alléluia. Je ne sais pas quel est le genre de glace que tu aimes plus que toutes les autres glaces. Je ne sais pas quel est le genre de gâteau que tu aimes plus que tous les autres gâteaux. Et quand la Bible dit fait l'Éternel tes délices, ça veut dire s'il s'agit d'un gâteau, ça doit être le meilleur de tous les gâteaux. Et c'est ça ce que l'Éternel doit être pour toi. Alléluia. Le verset 5, partie A. Recommande ton sort à l'Éternel. On peut ajouter, mais en lui ta confiance. Parce qu'il est question justement de faire confiance à notre Dieu. Alors bien aimé, nous voulons évoluer sur le troisième secret. Troisième secret. Le troisième secret consiste à recommander son sort à l'Éternel. Autant pour moi, oui, recommander son sort à l'Éternel. Nous voulons lire du verset 5a, verset 7 jusqu'au verset 8. Après s'être confié à l'Éternel, nous voulons recommander notre sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. On l'avait déjà dit. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Recommander son sort à l'Éternel, c'est tout simplement garder le silence devant Dieu. Celui qui apprend à faire confiance à Dieu, celui qui soumet ses projets à Dieu, c'est une personne qui sait vivre dans le silence. Parce que parfois ça ne sert à rien de parler lorsque Dieu ne t'a pas donné
le droit de dire quoi que ce soit. Alléluia. Parfois, on n'est pas obligé de parler. Parce que si en réalité on doit parler, c'est pour dire quelque chose de bien. Alléluia. Ou pour annoncer les nouvelles. Mais si tu n'as reçu aucune information de Dieu, alors il vaut mieux garder le silence devant le Seigneur, comme la Bible nous le recommande au verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Attends-toi uniquement à ton Dieu. C'est ce que ce secret nous donne comme information. Attends-toi tout simplement à ton Dieu. Un jour, il y a quelqu'un à qui on a dit, est-ce que tu sais que ton maître va bientôt partir? Et il dit, oui, je sais, taisez-vous. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. On est un peu pour dire, on dit que aujourd'hui ton maître va partir. Il dit, je sais, taisez-vous. Tout ce que vous allez ajouter ne sera pas pour mon édification. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Alléluia. Pour le moment, c'est le silence qui compte. Parce qu'il y a un grand moment qui arrive. Je préfère attendre ce moment-là dans le silence et dans le calme. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, mais tout simplement dire, garde le silence devant Dieu. Quatrième et dernier secret. L'Éternel agira pour toi. Nous sommes là au verset 5, partie B, et le verset 6. Verset 6 jusqu'au verset 6, voilà, et le verset 10. Et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Verset 10. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Amen. Amen. Le verset 5b dit, et il agira. On reprend tout le verset. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Pour que Dieu agisse, il faut d'abord respecter ces secrets, ces trois secrets qui précèdent. Dieu va agir. Et de quelle manière va-t-il agir? Nous avons le verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un dans un salon éclairé par la lumière va dire qu'il ne voit rien. Ou surtout qu'il ne voit pas la lumière. Alors bien aimé, s'il y a une chose qu'on arrive à voir clairement dans le noir, dans l'obscurité, c'est quoi? C'est la lumière si elle est là. Alléluia. On peut ne pas voir les objets. Mais s'il y a une chose qu'on peut forcément voir, c'est la lumière dans les ténèbres. Alors, Dieu va faire paraître notre lumière. Il fera paraître ta justice comme la lumière. La justice de Dieu, la droiture de Dieu, la volonté de Dieu, ça sera clair dans ta vie comme de la lumière. Une façon de dire que tu n'as même pas besoin de te justifier, mais les gens verront tout simplement ta justice comme
de la lumière devant leurs yeux. Ceux qui te calomniaient seront obligés de garder les bouches fermées parce que Dieu fera éclater ta justice comme de la lumière. Et ton doigt comme le soleil en son midi. Celui qui voulait falsifier ton travail, il voulait modifier le résultat de ton travail. Dieu fera en sorte que le résultat de ton travail puisse briller comme le soleil en plein midi. De telle sorte que celui qui voulait justement modifier le résultat de ton travail par les chiffres, sa main va être contrôlée par Dieu pour mettre des très bons chiffres, les chiffres même plus compliqués. Un peu comme dans l'histoire de Mardoché, qui a failli être pendu par quelqu'un qui n'aimait pas, Naaman, mais la Bible dit que finalement c'est Naaman qui s'est retrouvé pendu à son propre piège. Alléluia. Il a prévu une potence pour Mardoché, mais c'est l'homme qui s'est retrouvé dessus. Et c'est parfois comme ça que Dieu fait éclater notre justice en plein jour devant tous ceux qui voulaient nous faire du mal. Verset 9. Car les méchants seront retranchés. L'autre façon aussi d'agir pour Dieu dans notre vie, c'est qu'il va retrancher les méchants. Il va les faire disparaître. Il va les éliminer un à un. Alléluia. Alors j'en profite pour une petite parenthèse pour dire ceci. Rien à voir avec le fait de dire que aujourd'hui je déclare la mort de tous mes ennemis. C'est pas ce que Dieu attend de toi. Alléluia. D'ailleurs, même avant d'arriver à ce secret, on a vu le secret qui nous invite à garder notre bouche comment? Fermée. Être dans le silence. Donc le fait d'ouvrir ta bouche, de commencer à dire que à partir de maintenant, je proclame un retour à l'envoyeur. J'ai l'habitude de dire que c'est tout simplement ton adhésion, n'est-ce pas, dans la sorcellerie, soit de la famille, ou du village, ou du quartier, ou du pays. Alléluia. Dieu est notre justice. C'est lui qui sera au moment venu nous rendre justice. Donc tu n'as pas besoin toi aussi de prendre maintenant des palmes attachées puis commencer aussi à faire des choses pour que les sorciers meurent de l'autre côté. Ce qui prouve que Dieu est réellement puissant, c'est que les sorciers s'arrêtent devant toi et ils n'arrivent à rien faire. Mais toi, tu arrives à les désarmer et là, non seulement tu les renvoies chez eux, mais ils se convertissent au Seigneur par ton message. Alléluia. Donc le fait de parler de retour envoyeur, je sais que c'est une activité de beaucoup de personnes, mais voyez-vous, le Seigneur a permis de comprendre qu'en réalité, entre celui qui est, en d'autres termes, la personne qui a de la haine pour les autres, et la personne qui a de l'amour pour son prochain, entre ces deux personnes, la personne qui est plus puissante que l'autre, c'est celle qui a de l'amour pour son prochain. Alléluia. L'amour triomphe sur la haine. Si tu n'arrives pas à pardonner, en réalité, tu manques de puissance. Ce qui prouve que Dieu est puissant par le nom de Jésus, c'est que tu as la capacité de pardonner et de faire disparaître la haine à l'égard des autres de ton cœur. Alléluia. C'est très important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé de pratiquer le bien. C'est très important. Alors Dieu agit justement en faisant disparaître, en retranchant les méchants de nous. Voilà. Et ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Le pays ici peut être considéré comme étant la réalisation de ton projet. Alléluia. Le fait de voir ton projet, c'est le pays. Là, on est dans l'image du peuple d'Israël qui devait conquérir Canaan. Alléluia. Et quand le peuple d'Israël se trouve à Canaan, c'est que là, Dieu a fait réussir ce projet à son peuple. Et toi, tu peux avoir un projet dans ton cœur, le fait justement de le voir se réaliser. Ici, la Bible dit que Dieu a possédé
le pays qui t'a été donné en héritage. Amen. Voici ce que Dieu a décidé de faire en agissant dans ta vie. Au verset 10, il dit encore un peu de temps. Bien aimé, je ne sais pas depuis combien d'années tu luttes, depuis combien de mois tu es dans ce projet, mais la Bible te dit encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Le méchant, c'est celui justement qui faisait tout pour que tu ne puisses pas réaliser ton projet. Le méchant ne sera plus. Tu regardes le lieu où il était, là où tu le voyais toujours arriver pour faire son désordre. Tu regardes à cet endroit, il n'y a plus de traces de cette personne, ou de cet esprit, ou de cette entité. Alléluia. Dieu a décidé d'agir dans ta vie, mais comme le terme le dit, laisse l'Éternel agir dans ta vie. Alléluia. La grande question est de savoir, est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu agir dans notre vie? Comme dans la pensée de la veillée, est-ce que nous sommes prêts à être enflammés maintenant de Dieu? Laissons Dieu agir. C'est ne pas s'irriter contre les méchants, ne pas les en vouloir. Ne même pas faire des projets pour qu'eux aussi puissent échouer. Laisser Dieu agir dans ta vie, c'est se confier à l'Éternel. Faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. Amen. L'aimer plus que toute autre chose ou toute autre personne. Laisser Dieu agir dans ta vie, c'est recommander ton sort à l'Éternel. De tout attendre de lui. Tu n'es pas obligé toi aussi de veiller à minuit pour aussi faire des lance-missiles, des lance-flammes. En vérité, il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils sont en train de prier, alors qu'en vérité, ils ne prient pas, ils sont en train de faire des incantations. Ça ne sert à rien pour un enfant de Dieu de te réveiller à minuit pour commencer à jeter des flèches vers le feu follet. Ça ne sert à rien de commencer à déclarer la mort de tous les sorciers du quartier ou du village ou même de ta famille. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Pour laisser Dieu agir, il faut apprendre à recommander ton sort, le sort de ta famille, le sort de tes projets à Dieu seul. Et recommander son sort à l'Éternel, c'est laisser Dieu décider. Alléluia. Tout en lui faisant entièrement confiance. Et le quatrième secret, c'est que l'Éternel agit finalement pour nous. Il agit de plusieurs manières. Nous trouvons cela tout simplement dans le verset 6, verset 9 jusqu'au verset 10 pour comprendre clairement une chose. Le méchant, l'instigateur, celui qui était à la limite, à l'origine de notre malheur, la Bible dit que Dieu va s'arranger à le faire disparaître, tout simplement. Alléluia. Nous voulons nous incliner dans la prière. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu adores ton Dieu. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu t'es engagé en cette année 2025 de servir ton Dieu. Peut-être comme les années passées. Mais sache une chose. Étant donné que la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, il est important aussi de renouveler ton engagement avec Dieu. Et engage-toi à laisser Dieu agir pleinement dans ta vie. Laisse Dieu enflammer ton cœur véritablement. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé depuis toujours. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui trouvent place auprès de Dieu. Bien-aimé, tu peux attendre que les choses se fassent tout calmement. Tu peux attendre que la fin du monde arrive à son terme et que tu sois enlevé avec l'Église
Ça peut se faire comme ça. Mais tu peux aussi agir comme le brigand à la croix, à qui le Seigneur a pu dire que tu seras avec moi au paradis. Tu peux agir comme le brigand à la croix qui pouvait reprendre l'autre en disant que lui, il n'a rien fait. Nous méritons notre sort. Et après, ça laisse au Seigneur Jésus en disant, Seigneur, car tu partiras, emmène-moi avec toi. Pense à moi. Ne me laisse pas dans cet état. Ne me laisse pas dans cette situation. Mais fais en sorte que ma vie trouve grâce auprès de toi. Et le Seigneur ne lui a pas dit, attends la fin du monde, attends l'enlèvement du corps de Christ. Mais ce soir même, tu seras avec moi au paradis. J'aimerais que tu puisses dire quelque chose à Dieu dans la prière. Je suis heureux. Comment on sort à ton Dieu maintenant? Tu peux te mettre debout ou à genoux. Mais soit dans une attitude d'abandon à ton Dieu. Dieu cherche les hommes qui le servent en esprit et en vérité. Des personnes qui continuent de plaire de moi à la force de son œuvre. Des personnes qui n'attendent pas que les autres agissent pour que lui aussi agisse. Des personnes qui n'attendent pas qu'il y ait d'abord. Des personnes qui s'attachent afin qu'elles aussi elles suivent derrière. Mais le Seigneur veut des personnes qui se lèvent en premier. Des personnes qui s'investissent en premier. Des personnes qui expérimentent en premier. Des personnes qui affrontent les difficultés en premier. Afin que les autres bénéficient de la grâce de Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Afin que ta vie soit une vie dans laquelle Dieu agit. Une vie dans laquelle Dieu agit. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche déclare, sa main veille pour l'accomplir. Nous n'avons pas besoin d'agir comme les méchants pour prospérer. Mais nous avons besoin de laisser Dieu agir dans notre vie pour prospérer. Nous avons besoin de laisser Dieu agir dans notre être, dans notre famille pour prospérer. Ce n'est pas la concurrence avec un frère et la concurrence avec une sœur, mais il s'agit de laisser Dieu agir librement dans nos vies. Je vous invite à nous tenir sur nos pieds et nous allons prier à notre Dieu. Tu peux lever ta main droite au ciel et poser ta main gauche sur le cœur. Et nous allons dire ensemble, Père éternel, merci pour ta parole. Tu veux que je sois enflammé de toi. Tu veux que je te laisse agir dans ma vie. Aide-moi à ne plus militer contre le méchant. Aide-moi à ne plus envier le méchant. Aide-moi
Nous avons compris par la grâce de Dieu 4 secrets. On peut en trouver bien plus. Le premier était de ne pas s'irriter contre les méchants. Le deuxième, de faire confiance à l'Éternel. Troisième, de recommander notre sort, notre vie, nos rêves, nos projets à l'Éternel seul. Et quatrième et dernier secret, l'Éternel agira pour toi. Ou sinon, l'Éternel agira pour moi. La Bible nous dit dans le verset 5, pour conclure, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Alléluia.